maire, mon ami André Rousset, je suis venu voir effectivement ce centre de vaccination en milieu rural à Loris. Parce qu'il y a quelque chose d'assez extraordinaire qui se faisait, qu'on trouve nulle part ailleurs. Donc voilà, donc je suis venu et constaté rapidement que c'était l'adjoint au maire, Didier Seba, qui était à l'origine de tout ça. Voilà. Et alors je vais revenir sur le centre et sur la vaccination, mais j'ai découvert Didier à cette occasion, l'élu, mais moi je suis arrivé à ce moment-là de ton histoire, hein, Didier, mais découvert quelqu'un d'extraordinaire, donc médecin à l'échelle d'une commune et d'un territoire, les pompiers aussi, où tu t'es engagé fortement depuis très, très longtemps. Et puis c'est toi qui as porté tout ce projet ici à Loris, ce territoire. Alors, évidemment, pas seul, avec monsieur le coordinateur que je salue qui nous filme, monsieur Guillaume, et avec des bénévoles, avec des élus, parce que tu es soutenu par ton maire et tout le conseil municipal. Et voilà, alors moi je l'ai fait remonter à Paris, au Sénat, j'ai raconté cette histoire, parce que ça pose, outre que c'est remarquable, ça pose plein de questions sur l'accompagnement que ça mériterait, malheureusement. Voilà. Parce qu'en gros, vous faites tous des miracles avec peu de choses, mais des miracles. Et monsieur le coordinateur disait que c'est 95% des plus de 75 qui sont vaccinés aujourd'hui. Le maire rappelait 2000 vaccinés, c'est ça André, hein? Oui. Voilà. Oui, à peu près, hein, ça va tout ça va. Évidemment, on attend tous toujours plus ces doses pour qu'elles arrivent. Rien n'est facile, il y a évidemment des polémiques, AstraZeneca, etc. Voilà. Mais le préfet disait encore l'autre jour que ça allait venir, il pariait sur 200 000 Vauclusiens vaccinés au mois de juin, à propos des élections, puisqu'on est devant un isoloir. Voilà. Voilà, et donc ce que tu as fait est extraordinaire. Ça doit être salué. Je crois même que tu donnes beaucoup trop de ta personne, puisque là tu es en arrêt de travail. C'est ça. Hein, c'est ça, Didier. Faut te calmer un peu, voilà. Parce que tout ça fonctionne, c'est sur les rails. Et puis je crois que depuis que tu continues à prendre des rendez-vous jour et nuit, parce qu'on a, ce que le coordinateur disait, un numéro unique maintenant, qui fait qu'on peut appeler. Normalement, ça doit simplifier un peu les choses. Mais voilà, j'ai l'impression que tu as là aussi, tu t'es donné à bras le corps. Voilà. Alors moi, très modestement, je souhaitais reconnaître ce travail à travers l'institution dans laquelle j'ai l'honneur de siéger grâce à vous depuis 6 mois. Et voilà, c'est pour ça que je suis le plus heureux, extrêmement fier ce soir de te remettre cette médaille de Sénat, gravée, tu vas voir. Didier, en te remerciant au nom de Loris, du territoire, du bassin de vie, de l'Interco, du Vaucluse, et disons-le, hein, de la France, voilà, parce que des centres de vaccination en milieu rural comme ça, je vous assure, c'est unique. Voilà, Didier. Félicitations. Merci beaucoup. Et oui. Alors, comme ça. Voilà. Une petite photo. Je voudrais dire un petit mot. Voilà. Vraiment, regarde, je te remercie. Oui. Elle est superbe. On va y arriver. Ah oui, elle est gravée. Oui. C'est officiel. Et je voudrais dire un petit mot. C'est sûr que j'ai impulsé ce centre, peut-être par ma compétence de médecin, forcément. Je me suis vite rendu compte qu'il fallait qu'il y ait quelque chose sur cette partie du territoire. Mais il est clair que je n'aurais pas pu le faire seul. Donc j'ai donné énormément de moi-même, mais sans les professionnels qui se sont engagés magnifiquement, sans les agents municipaux et les maires qui m'ont soutenu. Les maires ont soutenu et les agents ont travaillé au quotidien pour recenser les personnes, pour permettre d'inscrire ces personnes. Et puis franchement, il faut que je remercie d'une façon magistrale, l'action magistrale des bénévoles qui se sont engagés. On a une équipe de 25 bénévoles
Et on est en train progressivement de se structurer, c'est-à-dire qu'on a des bénévoles accueillants, et puis on a des bénévoles d'organisation concernant l'appel téléphonique en particulier. Donc il y a vraiment un groupe de 5 personnes qui travaillent d'arrache-pied sur l'accueil téléphonique, parce que c'est pas simple, parce que il y a l'éligibilité concerne une fois un jour les uns et un autre jour les autres, et donc il y a tout ce travail de recensement, de hiérarchisation. Et vraiment, si ce centre fonctionne, c'est bien parce que il y a les professionnels s'y sont donnés. On a quand même des médecins libéraux. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça peut chambouler dans l'emploi du temps des libéraux, des médecins, des infirmiers. On a des infirmiers et des médecins retraités qui ont repris le collier pour venir nous aider. C'est extraordinaire parce qu'ils représentent pratiquement un tiers des professionnels qui interviennent. Voilà, donc c'est pour ça que je voudrais vraiment partager cette médaille avec tous ceux qui nous accompagnent ici et qui font que ce centre fonctionne. Nous sommes actuellement à 350 vaccinations par semaine à peu près, 70 par jour sur 5 ou 6 jours. Ça va monter en puissance et donc tout le monde est prêt. Tout le monde est prêt pour cette montée en puissance pour que le maximum de la population puisse être couvert. Et je dois dire que ce lieu, c'est le foyer rural. Le foyer rural, c'est un lieu où habituellement il y a des activités culturelles, sportives, des ateliers, et que je pense que dans pas longtemps, peut-être que ce lieu va devoir redevenir un lieu d'activité. Et je viens d'écrire à la sous-préfète pour lui demander de nous accompagner dans l'installation, le déplacement de ce centre de vaccination dans ce qu'on appelle l'usine, l'ancienne usine d'embouteillage, où il y a beaucoup de choses à faire et où peut-être l'État pourra nous accompagner pour aller plus vite et pouvoir installer ce centre de vaccination qui sera pérenne, où on sera tranquille pour aller peut-être jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir continuer les vaccinations. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Merci à toi. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, monsieur le maire, parce que je ne l'ai pas dit, mais quand j'en ai parlé, évidemment, c'est avec André. André m'a emboîté le pas immédiatement quand je lui ai dit qu'il fallait installer quelque chose à Loris. Et ça n'a pas fait un pli. Instantanément, tu m'as dit, il faut y aller. C'est vrai. Je peux dire un petit mot aussi pour conclure. Moi, je connais Didier depuis longtemps. Hein. Je sais qu'il a beaucoup donné comme pompier. Au début, c'était mon médecin, homéopathe. Il a beaucoup donné comme médecin, comme pompier. Et maintenant, comme adjoint au maire. Donc, les psychologues disent quand on donne, on reçoit. Il y a le contre-don. Mais par expérience, parce que je suis un vieux maintenant, je peux te dire aussi, si tu veux bien t'occuper des autres, il faut que tu sois bien toi-même, donc que tu t'occupes aussi de toi d'abord. Hein. Et de ma famille. Voilà, et de toi, de ta famille. Plus tu seras bien toi, plus tu seras mieux avec les autres. Et au nom de tous les Lorisiens, je te remercie pour l'exemple que tu nous montres. Tu n'es pas dans le discours, tu es dans l'action. Et si comme ça tu sèmes des graines et qu'il y a des petits semas après, si chacun fait le bien autour de soi, peut-être que le monde sera différent. Alors que tout le monde prenne un exemple sur Didier, le monde sera largement meilleur. Merci Didier. Merci.